Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 28 mai. Le quintet se déroulera sur l'hippodrome d'Anguin, il s'adresse aux trotteurs et rassemble des chevaux de bonne facture. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. J'aurai ensuite quelques coups de cœur à vous indiquer pour cette même réunion sur l'hippodrome d'Anguin avant de nous diriger sur la réunion 2 à Moulins et d'évoquer également la réunion 3 sur l'hippodrome de Bordeaux qui propose une réunion de qualité. Je pense notamment à une nouvelle étape du défi du galop. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible et c'est gratuit, via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc, concernant ce quintet prix du Rhône, à Anguin, je ferai confiance au petit numéro derrière les ailes de l'autostart, un avantage non négligeable avec le 3 Kennedy, qui lui, lors de ses 7 derniers parcours, a signé 5 victoires et 2 places de deuxième. Il a un bon numéro derrière la voiture, il a de la vitesse et évoluera ici sur une piste plate à son entière convenance. Bref, il présente beaucoup d'avantages et beaucoup d'arguments au départ de cette course. Tout comme numéro 1, Haribo de Loisir, qui reste sur une victoire plaisante dernièrement. Le cheval sera pieds nus, devrait confirmer. Le 2, c'est Wild Diamond, un cheval qui a 5 ans, qui a montré de la qualité aux 4 coins de l'Europe, que ce soit en Suède comme ailleurs. Et ici, je le pensais également capable d'inquiéter les précédents cités. 3, As et 2 pour mes 3 préférés. On se méfierait également du numéro 11, Sarah Gerburn, autre cheval de 5 ans, qui a déjà couru dans l'Hexagone, puisqu'il avait couru 5e à Anguin. Ensuite, il a gagné sur l'hippodrome de Cholet avant de se classer 2e plus récemment sur l'hippodrome de La Rochelle. Le cheval a de la vitesse, l'autostart ne lui pose aucun problème. Au contraire, il est confirmé avec son mode de départ, malgré son numéro en 2e ligne derrière la voiture. Sa chance est prépondérante. Le 8, c'est Heart of Gold, qui vient de s'imposer sur le tracé, c'était le mois dernier. Confirmation entendue, mais à mon avis plutôt pour une place, car son numéro 8 n'a rien d'un cadeau. Le 5, Boléro Gare, est confirmé lui aussi à ce niveau. Il vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements, et à mon avis, il peut ici se racheter. Attention également au numéro 7, Gala de Manche, qui a couru 5 fois en gain et en 5 courses courues sur cette piste. Gala de Manche n'a jamais terminé plus loin que 5e. Mieux encore, il y compte une victoire et 3 places de 3e, raison pour laquelle je l'ai retenu dans ma sélection. Je me méfierai également du numéro 15, City Guide, un cheval qui revient dans l'Hexagone avec des ambitions, d'autant que la vitesse ne lui fait pas défaut. Résumé chiffré, 3 As pour les bases, devant le 2, le 11, le 8, le 5, le 7 et le 15. En cas de non-partant, on pourrait envisager le 14 dans cette épreuve, Balsamine Fonte, qui a des références à faire valoir sur ce parcours. Suite du programme, dans la première, j'ai pu converser avec Marion Hu, il n'est pas négatif du tout avec le 104, Johanna Debo, une jument qui a plus de tenue d'après lui que de vitesse, même si elle a les deux, mais d'après lui, elle sera encore meilleure avec l'âge sur les parcours de tenue. C'est une jument qui va courir caché, c'est ce qu'il va indiquer à son driver du jour. La jument est bien, ici, elle doit pouvoir, à la faveur d'un parcours caché comme elle les apprécie, si la course est rythmée, tirer son épingle du jeu et pourquoi pas terminer sur le podium. On peut lui opposer le numéro 2, à mon avis, Jolly Good, qui reste sur des bonnes prestations et à mon avis, qui présente des garanties ici, présenté par Philippe Allaire, sa chance est sérieuse. Et le numéro 5, que je pense également Jerry Kalov, qui est en constant progrès, qui peut ici parfaitement intégrer le podium, 102, 104, 105 dans l'ordre du programme. Concernant Éric Bedard, il m'a parlé en bien dernièrement du 612 Gamin d'Algie. Il l'a présenté comme un cheval qui avait pas mal d'argent à prendre au cours de la saison. Le cheval reste sur un succès croisé la roche. À mon avis, dans ce lot, il doit pouvoir bien faire, d'autant que le lot semble à sa portée. Le seul bémol, eh bien, c'est son rendement de distance. Mais à mon avis, il peut jouer la victoire, tout comme le 13 également, Galbarinja, qui reste sur 3 succès de rang. Une confirmation est là aussi attendue. Attention pour une poteau numéro 8, Getting, puisque j'avais conversé dernièrement avec Adrien Pereira, et si l'on s'en réfère à ses propos, le cheval pourrait bien ici faire l'arrivée de cette épreuve. Donc s'il fallait résumer pour la 6e, 12, 13 et 8. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 802 et Daily Dream. À mon avis, c'est une course visée. Le cheval compte déjà 3 victoires en 9 courses courues. Il est efficace lorsqu'il évolue allégé dans sa ferrure. Ce sera le cas ici. Il a un bon numéro derrière les ailes de la voiture. Bref, il présente ici il coche pas mal de cases et doit pouvoir jouer les premiers rôles. Le 802, Idyllic Dream. On passe à la réunion 2 à Moulins. J'ai pu converser avec Dominique Chenu qui aura 3 partants. Je pensais qu'il avait une chance sérieuse avec le 405 Silver Poker. Un Silver Poker qui partira d'ailleurs parmi les favoris. Mais attention, il y a plusieurs réserves émises par son mentor.
Le cheval n'aura pas son terrain de prédilection, il ne sera pas sur sa distance préférée. Donc attention, c'est peut-être un favori fragile que ce 405. Je ne peux pas vous le conseiller chaudement, le 405 Silver Poker. Dominique Chenu est assez réservé, sachant que le cheval aura un meilleur engagement prochainement. Concernant Bordeaux en Réunion 3, souvenez-vous, j'avais conversé dernièrement avec Christelle Courtade. Je pense qu'elle devrait réaliser une très bonne journée, que ce soit avec le 103 Calife de Pauillac, c'est un cheval anglo-arabe qui présente ici des garanties valables, un cheval qui fait partie des meilleurs de sa promotion et des meilleurs de la discipline. À mon avis, dans ce lot, il devrait jouer la victoire et pourquoi pas prendre sa revanche sur le numéro 4 Joe Bello qui l'a devancé dernièrement. Donc le 103 et le 104 en mesure une nouvelle fois de jouer les premiers rôles dans ce premier rendez-vous bordelais. Concernant la troisième, elle présente 301 Harry de la Bruni. Là aussi, elle l'aime beaucoup, c'est un cheval sur lequel on peut compter. Le cheval avait remporté cette course en dernier et à mon avis, il a les moyens de conserver sa couronne. C'est Harry de la Bruni. L'opposition pourrait venir du 6, Angelo de l'Abbaye, du numéro 3 également, Gold de la Bruni, qui ont été affichés 2e et 3e de cette course l'an dernier. Là aussi, le podium de l'an dernier pourrait bien se révéler prépondérant dans cette course. Concernant le défi du galop, la 4e étape du circuit, le Grand Prix de Bordeaux, j'aime beaucoup dans cette épreuve le 705 Nice Titan, qui a été préparé avec soin par Philippe Segor pour cet objectif. À mon avis, il peut donner chaud au 701 Monty, qui est le tenant du titre, au numéro 10 également Paco et au numéro 9 Zouave Valais, lesquels ont formé l'arrivée du prix du vase d'argent dernièrement à Toulouse, autre étape du défi du galop. Donc le 705 Ninth Titan, que j'opposerai principalement au 1, au numéro 9, le 705 devant le numéro 1, devant le numéro 10 et devant le numéro 9. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.